Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Je vous fais aujourd'hui le tirage sentimental du mois de décembre. Pour si vous n'avez pas regardé le tirage général, voilà, je tenais à vous remercier tous et toutes, que vous soyez en France, à l'étranger, nouvelles personnes qui viennent regarder ma chaîne, ou tout simplement nouveaux clients, ou simplement curieux, occasionnels. Merci à tous et toutes. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui continuent à me soutenir par des messages bienveillants, qui m'ont envoyé plein de messages adorables sur le site, et puis qui m'ont contacté aussi en dehors pour me soutenir et pour me rétablir. Voilà. Je vous remercie tous et toutes, où que vous soyez, comme je vous l'ai dit, en France ou à l'étranger, parce que votre soutien a été vraiment important pour moi. Il s'ajoute et il s'accumule avec mes proches, avec mes amis, avec aussi les médecins, les personnels de santé, kinés, infirmières et tout ça que j'oublie. Mais voilà, sachez que si je vais mieux, vous faites partie de cette guérison et merci pour tout ça. C'est important. Je tenais à vous le dire. Donc voilà, on va pouvoir attaquer le tirage sentimental des 3 tirages. Alors il y a 3 tirages à choix, bien sûr. Vous pourrez choisir le tirage 1, tirage 2 ou tirage 3. Nous allons commencer par le premier. Donc tirage numéro 1 d'ordre sentimental général pour le mois de décembre. Donc ça sera pour tout le mois de décembre, pardon. Ce sera sommaire. Après, chaque semaine, je vais essayer de vous faire un tirage quand même à la semaine. Mais là, pour l'instant, on va déjà commencer avec le sentimental général, enfin, oh là là, je vais y arriver, avec le tirage sentimental du mois de décembre. Voilà. Alors, premier tirage sentimental du mois de décembre. Alors, le tirage sentimental, le premier tirage sentimental du mois de décembre, vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez bloqué parce que des choses ont tardé à venir, des choses que vous attendiez, bienveillantes en tous les cas pour vous, et ça vous a beaucoup tracassé, ça a été pour vous même des choses à surmonter, hein. Là on voit le temps, ça a été trop long, il y a des choses qui ont mis du temps. Vous vous êtes senti emprisonné par rapport à ces choses, c'est des choses que vous attendiez, alors soit c'était de la bienveillance de la part de votre compagnon ou de votre compagne, soit c'était peut-être un cadeau, une sortie, mais résultat, vous n'avez pas eu ce que vous attendiez et ces difficultés à surmonter, vous ne les... voilà, vous n'acceptez pas momentanément, voilà, il y a eu un blocage, il y a eu des choses pas agréables, enfin en tous les cas, vous attendiez plus de bienveillance et surtout plus de rapidité de la part de votre compagnon ou de votre compagne. Je vous dis, vous aviez une sensation de ne pas avoir la liberté de vous exprimer, la liberté de bouger, de la liberté de... Du coup, voilà, vous aussi, vous êtes mis dans le négatif et vous n'êtes pas décidé à être positif momentanément sur le mois de décembre. Voilà, il y a des choses qui vous ont tracassé, des choses qui ont été trop longues. Mais moi, je pense que voilà, c'est pas une dispute, c'est simplement que vous attendiez des choses précises. Alors, est-ce que c'était un changement d'attitude de la part de votre compagnon ou de votre compagne? Mais en tous les cas, c'est la durée qui vous a donné cette impression d'être emprisonné ou dans tous les cas d'avoir les pieds et mains liés. Ça, vous l'avez mal vécu parce que ça a été trop long.
Et le résultat, bah, c'est que ça a un petit peu chamboulé vos relations et vous avez l'impression de devoir surmonter une montagne. Là, on vous invite sur le mois de décembre à retrouver déjà de l'écoute. Donc soyez plus attentifs à ce que votre compagnon ou votre compagne dit. N'ayez pas peur d'exiger, enfin exigez pas exiger, parce que ça c'est un mot un peu lourd, mais de soumettre des idées, soumettre des changements de comportement à votre compagnon ou à votre compagne. Donc dans le dialogue, toujours dans la sérénité, soumettez vos idées, vos projets et ce que vous attendez de lui ou d'elle. Parce que jusqu'à maintenant, vous aviez l'impression que il découvrait ou qu'il savait exactement tout ce que vous pensiez, mais sachez que qu'on soit avec un homme ou une femme, il n'est pas dans notre cerveau, on ne fait pas de télépathie. Hein, on peut avoir beaucoup de bienveillance et d'avoir beaucoup d'amour et de compréhension, mais on n'est pas dans l'esprit de la personne. Quelquefois, on dit oui, je te comprends, mais c'est pour pas blesser la personne et en réalité, on n'est pas forcément d'accord. Donc là, j'allais vous dire, rouvrez un dialogue, dites-lui clairement ce que vous attendez d'elle ou de lui, dites-lui voilà que ce que vous pouvez concevoir comme comportement à deux et même voilà, dites-lui que certaines choses doivent aller plus vite, hein, parce que là, comme je vous l'ai dit, c'est le temps qui vous a posé problème dans la durée, vos attentes. Voilà, donc vous devez lui expliquer que qu'il soit ou qu'elle soit plus rapide, que vos attentes doivent être un petit peu plus... Alors voilà, qu'il soit plus attentif à vous et que les délais soient un petit peu plus bousculés dans sa vie pour répondre à vos exigences ou à vos attentes. Voilà, donc dans le dialogue et la sérénité. Et soyez à l'écoute. Et lui aussi, lui ou elle, voilà, dites-lui de bien écouter vos opinions. Et tout ça, il faut en discuter dans le calme. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives, ne vous laissez plus manipuler par elles. Là, c'est justement, vous avez eu tendance, comme vous étiez un peu impatient ou impatiente, à retomber dans du négatif. Donc on vous dit, vous êtes maître de vous-même, hein, comme on voit là, cette marionnette qui manipule son double. Voilà, vous devez être maître de vous-même, de vos sensations, de vos émotions, et puis, est-ce que si certaines choses ne sont pas réalisées dans la semaine ou dans les mois qui suivent, voilà, si votre compagnon ou votre compagne change d'attitude ou manque momentanément d'écoute, eh bien sachez que l'écoute, ça s'ouvre par le dialogue. Voilà, j'insiste, mais il n'y a que le dialogue. On ne peut pas marcher par télépathie, on n'est pas dans un monde de télépathie. Donc voilà, hein, arrêtez de croire que votre compagnon ou votre compagne comprend tous vos actes ou vos façons d'être, c'est faux. Il comprend ou elle comprend certaines de vos attitudes, mais si vous ne les formulez pas avec des mots, il ne peut pas aller les chercher dans votre cerveau, dans votre imaginaire. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intention et le ressenti peuvent vous guider. Ça rejoint là ce que j'étais en train de vous dire. C'est-à-dire que seule l'intuition et le ressenti. Le ressenti, c'est d'en parler, c'est de dialoguer dans le calme, pas avec la colère, les crises d'hystérie, ça c'est valable pour les enfants de 4 ou 6 ans, mais quand on est adulte, l'hystérie, ça vaut rien, hein, je vous le dis tout de suite, ça vaut des clous, ça vaut que dalle. Hein. Donc quand vous êtes avec quelqu'un, il n'y a qu'avec le dialogue que vous allez y arriver, mais par contre, vous devez poser des limites, dire clairement ce que vous attendez de lui ou d'elle, et pareil en tous les cas en ce qui le ou la concerne, il faut aussi qu'il formule et qu'elle formule ce qu'il attend de vous ou de votre vie de couple. Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Vous voyez, ça rejoint encore ce que je vous disais juste avant. Le dialogue, ne pas être trop exigeant. On doit être exigeant dans ce qu'on a exprimé clairement au départ. Là, s'il y a un peu d'ambiguïté ou des retards, est-ce que c'est gravissime? Je ne le pense pas. Je dirais plutôt que voilà, il y a un dialogue à réouvrir, à remettre en place dans le couple, et c'est tout à fait envisageable à ce moment. Voilà, donc le dialogue, calmement, sérénité, posez vos, pas exigences parce que le mot est un peu lourd, mais posez vraiment ce que vous attendez d'une relation à deux, posez ce que vous attendez de lui ou d'elle, et dites-lui aussi que lui exprime ou elle exprime
ce qu'il attend ou ce qu'elle attend de vous et d'une vie de couple. Il faut en parler de temps en temps parce qu'on tombe dans la routine et la routine, ça tue beaucoup de choses. La routine n'est pas quelque chose dans lequel on innove. Voilà, donc soyez révélateurs, soyez rénovateurs de votre vie et n'oubliez pas, vous êtes la personne qui dirige votre vie et ne tombez pas non plus dans l'illusion, soyez dans le ressenti, comme vous l'a dit la carte des portes de l'intuition, donc dans le dialogue, les paroles, on a besoin d'entendre avec des mots et non pas dans l'imaginaire, je vous le redis, pas dans de la télépathie, parce qu'on n'est pas dans un monde de télépathes. Hein. On a beau se dire « Ah, mais il sait ce que je pense ». Non, ça, de temps en temps, c'est bien de leur dire, parce qu'on a la routine, on a le quotidien, les tracas de tous les jours qui nous font un petit peu oublier nos habitudes ou notre vie de couple. Donc voilà. Remettez les choses à la page du jour, dans le calme et la sérénité. Nous allons maintenant passer au tirage numéro 2 d'ordre sentimental pour le mois de décembre. J'espère que vous avez le même temps que chez moi, parce que moi, j'ai le soleil qui est en train de pointer. On est samedi matin et il est en train de faire très beau. Ça fait plaisir. Voilà, alors le tirage numéro 2, sentimental, décembre. Allons-y pour le tirage numéro 2 du mois de décembre sentimental. Alors, au point de vue sentimental, sur le mois de décembre, vous avez eu vraiment, c'est bizarre parce que ça revient un petit peu, des choses ont traîné dans la relation, des incompréhensions, des envies, pareil, dans ce couple, voilà, enfin dans le couple ou la nouvelle relation, si vous êtes célibataire, les choses mettent un peu de temps, ont mis du temps à se mettre en place pour avoir des bonnes choses, parce qu'il y a eu l'abondance, il y a eu des très bons moments de partage, il y a eu tout ça, mais comme ça a traîné un peu et qu'il y a eu des coupures de dialogue, ou en tous les cas des incompréhensions, vous êtes en train de partir un petit peu dans la déception, sans le vouloir, parce que c'est juste après les bons moments. Mais j'allais dire les bons moments, si on veut qu'ils perdurent, si on veut qu'ils durent dans le temps, il faut absolument en parler, il faut absolument discuter de ça. Il faut absolument en parler et trouver vraiment... parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont psychologiques, il y a même un peu de spirituel dans cette idée. Il y a des choses que voilà, vous êtes rattachés un petit peu, soit à la religion, soit à vos croyances, parce que vous étiez un peu perdu, vous aviez une sensation. Mais après avoir eu justement cette période de bonheur et de partage, vous vous sentez un peu comme dans un gouffre. Et ça vous a un peu, vous êtes un peu allé sur le spirituel, et vous avez tendance à aller sur le spirituel, alors qu'il faudrait peut-être tout simplement, eh bien, redialoguer, retrouver être moins exigeant, anticiper, préparer certaines choses dans le futur et de surtout parler. On vous invite aussi à mettre un peu d'eau dans votre vin, là, comme on le voit, et aussi à vous préparer pour le futur. C'est-à-dire que
il faut peut-être oublier les rancunes, les rancœurs, les malentendus avec votre compagnon ou avec la famille, les gens qui seraient éventuellement autour de vous, pas rester dans la colère, voilà, passer à une autre sensation, il n'y a que vous qui pouvez changer. Hein, il y a des fois on dit bah non, les choses vont passer, mais si vous vous dites pas j'en ai marre d'être dans cet état-là et je veux pas rester dans le mal-être, eh bien vous n'y arriverez pas. Et je rejoins quelque chose que j'ai vu sur une petite vidéo sur YouTube il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, où il y avait une personne qui disait bah, imaginez qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour de votre vie. Est-ce que vous voudriez que ce jour se passe sur la colère, sur de la comment dire, de la mésentente, des disputes ou un mal-être? Non. Si, mettons que ce jour, aujourd'hui, c'est le dernier jour de votre vie, ben, je pense qu'il faut essayer de se dire que chaque jour est le dernier jour de votre vie et qu'il faut qu'il se termine de façon positive pour au moins avoir une fin de vie. Et ça, c'est une image, on est d'accord, c'est pas le dernier jour de votre vie concrètement. Mais c'est pour vous dire que chaque jour est important, le moment présent. Je vous invite, pour ceux qui connaissent pas, il y a le livre de Eckhart Tolle qui s'appelle Le pouvoir de l'instant présent ou du moment présent, qui invite à justement profiter du moment instantané, présent, et ne pas perdurer dans la négativité ou dans le passé. Là, c'est ce qu'on vous invite, lâcher prise, oublier le passé, oublier les rancunes, et installer de l'ouverture d'esprit, installer de la bonne humeur, installer de la compassion, et voilà, puisque vous avez vécu en plus des moments où ça s'est bien passé, revenez sur ces moments-là, reprenez les bonnes choses des moments que vous avez partagés et ne restez pas sur la rancune ou le mauvais moment que vous êtes en train de vivre. Il n'y a que vous, votre compagnon et votre compagne, bien sûr, qui peuvent changer cette chose en positif. Mais si vous-même vous faites le premier pas, les choses ne peuvent aller que positivement. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes, au moment présent. On en revient, vous voyez, on a une jolie rose au milieu d'un miroir d'eau. Donc voilà, si vous voulez que ce moment soit magique, ou en tous les cas merveilleux, et que votre vie soit merveilleuse au moment présent, commencez à y penser, commencez à y travailler dans votre esprit, et sachez lâcher prise, sachez lâcher les rancœurs, les colères, les malentendus. N'insistez pas sur ces choses-là, au contraire, ouvrez l'esprit, le dialogue, ne vous enfermez pas moralement, psychiquement, et surtout si vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, avec qui vous avez vécu de bons ou de beaux moments et où vous êtes heureux, revenez sur ces bons moments, pas sur les négatifs. Il y a des hauts et des bas, mais les négatifs, il faut vite les passer, et on peut les épurer en discutant et en évitant de recommencer les mêmes erreurs, mais voilà, le dialogue. Mais sachez que vous-même, vous êtes la clé de ce nouveau départ. Il n'y a pas que votre compagnon ou votre compagne. Vous êtes la clé. Si vous partez déjà de façon positive, en vous disant, voilà, moi je veux que le futur soit positif, ben, ça ne peut aller que bien. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Ben voilà, on vous invite à de la lucidité, à de la clarté. La vie est trop courte, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir et pas sur ce que tu ne possèdes pas. Vous voyez, ce que vous avez accompli, c'était le bonheur, c'était être bien, être heureux, là aussi. Donc voilà, ne ressassez pas le mauvais, éclaircissez avec sérénité le mauvais, mais ne vous attardez pas sur les points négatifs de la vie ou des relations que vous avez en couple. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Donc si vous voyez un papillon, hein, il y en a encore en ce moment, il arrive à en voir. Voilà, sachez que les esprits vous soutiennent, vous encouragent. J'espère que ce tirage vous aura déjà apporté du bien. Maintenant, nous allons passer au tirage numéro 3 d'ordre sentimental pour le mois de décembre. Merde. Oh. Si je fais tomber les cartes, on ne va pas y arriver. Ah là là. Pousse-toi. Pousse-toi, Rose. Oh là là. Mes cartes sont tombées, je suis désolé, comme je suis
handicapé momentanément, c'est un peu compliqué. Bon, voilà, ça a glissé. Passons au tirage numéro 3 d'ordre sentimental. Bon, sachez que les tirages ont seulement repris aujourd'hui. Je pense que ça s'améliorera chaque semaine, hein, parce que ça dépend aussi de mon état. Donc voilà, j'espère que ça aura été assez clair pour vous. J'aurais essayé en tous les cas d'être le plus précis possible malgré mon rétablissement. Si je me répète, voilà, ne m'en voulez pas, soyez indulgents, mais c'est tout simplement pour vous dire que je suis encore pas complètement guéri et que je fais de mon mieux et que c'est un plaisir de refaire mes cartes, de pouvoir vous faire les tirages. Donc tirage numéro 3, sentimental. Alors, des choses positives pour ce tirage sentimental, avec des petits, comment dire, vous allez retrouver votre équilibre, la relation est bien fondée, il y a des projets, en tous les cas, de couple qui vont se mettre en place. Mais un peu comme dans les tirages précédents, là on va voir aussi qu'il va y avoir de l'art. Vous allez peut-être faire des sorties pour aller voir des concerts, peut-être pour aller voir des musées, mais ça va être très culturel. Voilà, c'est un projet que vous avez ou qui va se mettre en place, que vous soyez en couple, célibataire. Il va y avoir des sorties musicales, des sorties artistiques, aller visiter des musées, des expositions, peut-être des villages touristiques, ou enfin quelque chose d'original qui est en dehors de votre quotidien. On vous invite juste, voilà, à rester très clair, ne pas, voilà, s'il y a des petites mésententes ou des petits accros avec votre compagnon ou votre compagne, on vous invite à avoir la force et le courage d'élucider les choses. C'est marrant parce que c'est un peu dans les deux tirages et même tous les tirages qu'il y a eu aujourd'hui. Épurez les choses, affirmez-vous, calmement, sereinement, sans méchanceté, sans agressivité. Avec l'agressivité, vous n'aurez que des braquages. Enfin, vous allez braquer la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous êtes en train d'avoir une relation. Donc voilà, là, le dialogue, dites ce que vous pouvez tolérer, soyez courageux et courageuses, épurez les secrets et les déceptions si c'est possible en parlant avec fermeté, mais calmement, avec courage, calme, mais pas d'agressivité. Évitez d'être émotif, même si vous êtes avec la personne que vous aimez, parce que cette personne a aussi ses ressentis, elle peut avoir passé une très mauvaise journée, elle peut avoir accumulé des problèmes qu'il ou elle ne vous a pas dit. Donc, le dialogue, ne soyez pas colérique ni vindicatif avec la personne avec qui vous partagez ou avec qui vous envisagez de partager votre vie. Les portes de l'intuition. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et attirez de l'aide. Voilà, donc le dialogue, les sorties, le partage. Voilà, si vous êtes avec un... Je vous dis, ne soyez pas piquant. Votre compagnon, votre compagne ne peut pas être tout le temps ensoleillé, souriant ou souriante, ne peut pas être tout le temps youpi youlala, comme je dis, parce que voilà, on avait quelqu'un qu'on aime, mais bon, il y a des moments où on est fatigué, on a eu des choses qui nous ont contrariés, on n'a pas forcément envie d'en parler avec la personne avec qui on est. Donc voilà, soyez
indulgent, mais soyez ferme aussi en discutant, en dialoguant, en expliquant les pourquoi, du comment, et ce que vous êtes capable justement d'accepter ou pas de lui ou d'elle. Maintenant, les messages des murmures de nos anges. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Justement, on vous invite à aller dans la nature, d'aller marcher, prendre l'air, d'aller visiter des endroits, d'aller faire des sorties. Ne restez pas enfermés à la maison et à ruminer votre quotidien. On vous invite justement à sortir. Je vous ai dit, vos sorties seront culturelles. Et s'il y a des petits désaccords avec votre compagnon ou votre compagne, je vous invite à en parler dans le calme et la sérénité. N'y mettez pas d'émotion, soyez intelligent. L'émotion, c'est sur le moment, mais comme on dit, il faut réfléchir avant d'agir. Donc prenez le temps de calmer vos émotions, calmer vos ressentis et parler, dialoguer. Surtout avec la personne, comme je vous l'ai dit, pour qui vous avez des sentiments. Cette personne a ses propres ressentis, ses propres sensations. Donc, dialoguer, épurer les problèmes dans le calme. C'est, voyez, là, moi, j'ai dans l'ensemble des tirages d'aujourd'hui, il y a le dialogue qui ressort. Alors, me demandez pas pourquoi, c'est pas moi qui décide que ces points soient insistants, c'est les cartes qui me disent, voilà, le dialogue, le dialogue, le dialogue. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui ont des ruptures, beaucoup de gens qui se mésententent, qui sont en dispute et tout ça, mais c'est souvent par manque de dialogue et de compréhension. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas télépathe, on n'est pas dans le cœur et dans l'esprit de la personne, on a de l'affection, on a de l'attachement, mais on n'est pas dans l'esprit de l'autre. Il n'y a que si l'autre vous exprime avec des mots clairement ses ressentis, son vécu, il n'y a qu'avec les mots que vous arriverez vraiment à savoir et à comprendre les réactions de votre compagnon ou de votre compagne. Donc dialoguez, dialoguez, dialoguez. Et si vous avez l'occasion, l'opportunité, sortez au mois de décembre, vous avez des sorties, des spectacles, de la musique, allez-y, vous allez avoir beaucoup d'enrichissement personnel, culturel. Les sorties sont recommandées pour ce 3e tirage, voilà, des sorties en couple et de partage, de sorties culturelles, musicales, visiter des lieux magnifiques, des musées, voilà, sortez-vous de votre quotidien et de votre train-train. Je vous remercie tous et toutes, je vous dis à très bientôt dans des nouveaux tirages. Merci à tous et toutes. Je vous invite à liker en appuyant sur le petit pouce en bas à gauche de cette vidéo pour pouvoir soutenir cette chaîne. Et pour les personnes qui ne sont pas abonnées, allez sur le petit logo en bas à droite, le logo Cartomancie Dordogne, pour vous abonner et suivre l'intégralité des vidéos à venir. Je vous remercie tous et toutes. Je vous souhaite à tous et toutes un très bon week-end et un très bon mois de décembre. Les premières semaines de décembre seront anticipées 2-3 jours avant avec des tirages sentimentaux et d'ordre général pour chaque semaine avec des tirages à choix. Ça va reprendre tout doucement. Et comme mes consultations à domicile ou en tous les cas par téléphone seront à reprendre à partir du mois de décembre également. Même à partir de maintenant, vous pouvez vous inscrire pour des consultations. Je vous remercie, je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos et excusez-moi pour cette voix de vieux que j'ai aujourd'hui. Pourtant, j'ai pas avalé un chat, mais bon, j'ai une voix affreuse aujourd'hui. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est momentané, voilà. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos, à très bientôt.